Là oui, ça démarre. Malika, avec Milena, nous te souhaitons la bienvenue. Bienvenue à toi. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Et Merci de alors, m'accueillir. avec grand plaisir, en ce lundi, Malika, qu'est-ce qui t'amène à nous aujourd'hui? J'ai le sentiment que je suis un peu à la croisée des chemins. Et donc moi, je suis née, pour faire très court, je suis née au Maroc, où j'avais le sentiment d'avoir une vie multidimensionnelle jusqu'à 4 ans et demi. Et puis je suis arrivée, ça a été un choc. J'ai grandi dans une famille mm, très dysfonctionnelle. Et donc, pas beaucoup de sécurité et pas beaucoup d'écoute des besoins, des parents qui ont fait ce qu'ils pouvaient, mais qui ont, bon, voilà, qui ont perpétué leur propre souffrance. Et je suis devenue artiste avec tout ça, mais quand même à la base, des choses qui n'étaient pas très connues et beaucoup d'inconscients. Donc, j'ai le sentiment d'avoir fait le chemin, d'avoir un peu visité mes conditionnements, d'avoir fait le chemin de, Résilience? ré- de résilience. Voilà. Alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, parce que par rapport, je me retrouve dans une période où tout semble ralenti. Alors, je sais peut-être que c'est social, peut-être que c'est. Mais je veux juste savoir, en fait, si ça participe de mes propres résistances, en fait, de mes propres. Ou s'il y a quelque chose qui serait de l'ordre de l'interférence. Il y a quand même des blocages récurrents. Et la guerrière, en fait, si je me disais, moi qui aime les titres, des formations d'écriture, la guerrière est fatiguée, en fait. Voilà. Parce que c'est comme si j'attendais, j'ai relevé les manches, j'attendais l'apothéose qui ne vient pas. Et bon, je bosse, j'écris des livres. Bon, c'est peut-être comme ça. Est-ce qu'il faut que je me fasse une raison ou je dois continuer un petit peu à. Il y a quand même pas mal de résistance. J'ai acheté un appartement, j'ai rencontré un petit, tout petit escroc, mais quand même un escroc quand même. J'ai, durant toute Est-ce que tu ma t'en es vie, débarrassé? je suis tranquillement en train de. Oui, il y a des choses qui ont avancé. J'essaye vraiment. Oui, il y a des choses qui. Je m'en suis débarrassée, mais l'histoire n'est pas terminée. Euh, Au niveau du travail, ben, il y a des ralentissements. Il y a eu des séries de contrats qui ont été annulés. Euh, bon, ok. Et au niveau de l'écriture, il y a des livres qui sortent. J'ai des très bons échos. Puis je mets des formations en place. J'ai des très bons échos. Ça se passe très bien pendant. Alors, est-ce que ça vient de moi? Peut-être, parce que je ne suis pas très portée sur les réseaux, je ne sais pas me vendre et tout ça, etc. etc. Mais jusqu'à maintenant, je dois dire vraiment que moi, ça fait 38 ans que je vis de mon art et que je sais me contenter, et que mon art me contente aussi grandement. Donc, c'est juste que là, il y a vraiment est-ce que c'est un passage à vide qui est lié à la conjoncture ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus lié à des choses qui sont là, avec lesquelles je, je collabore à l'insu de mon plein gré, voilà. C'est de mon plein gré. Mhm. Tu parlais de difficultés dans les interactions. Tu faisais mention du voisinage ou de trahison type amical également? Oui, oui, beaucoup, beaucoup. J'ai une grande amie qui, oui, j'ai une grande amie, il y a eu une trahison. Moi, bon, il y a eu une trahison, il y a la présidente de mon association qui s'est révélée vraiment une vieille dame qui s'est révélée vraiment très malade. Il y a beaucoup de choses comme ça que bon, bah, je m'émancipe de ma naïveté sans perdre, j'espère, un peu de l'innocence quand même. Je n'ai pas envie de devenir cynique
voilà, donc il y a beaucoup de trahisons qui sont bon, il y a beaucoup de trahisons, beaucoup de oui, aussi au niveau aussi, ça c'est aussi quelque chose que je voulais évoquer avec vous, c'est-à-dire il y a des gens qui viennent et puis on ne sait pas pourquoi, hop. Et vraiment, heureusement que j'ai beaucoup de voilà, je sais que j'ai des vrais amis aussi, donc ça mais ça pose question parce que c'est quand même un peu systématique. Alors, je me dis: «Est-ce que c'est que je suce mon pouce et que j'ai des attentes?» Mais même ça pourrait se passer dans la pure courtoisie, mais même avec cette simplicité ou ce vernis de la courtoisie, il se passe des voilà. Mais bon, c'est peut-être aussi ma place d'artiste, tout ça, j'ai réfléchi et j'essaye quand même de tirer quelques on projette beaucoup sur l'artiste, voilà et puis après, bon, c'est comme ça c'est j'accepte aussi voilà, ma place. Voilà, il y a Malika, tu ça me et puis parlais, vas-y, continue. et je dis aussi, je réalise que pour débrouiller un peu toutes ces choses, qui m'incombaient, le fait d'être née, d'avoir grandi dans une famille où il y avait beaucoup de violence, bah, je me suis mis, j'ai toujours cherché la paix depuis toute petite. Je suis peut-être la seule dans ma famille, qui a pas voilà, qui a j'avais la nature qui m'inspirait beaucoup. J'ai des souvenirs de me mettre à côté des arbres, une vie poétique. J'ai toujours eu une sensation poétique où la connexion avec la nature, pour moi, c'est assez simple et c'est très vivifiant. Et pourquoi je parle de ça? Qu'est-ce que je voulais te dire? Je fais des associations d'idées. Je ne sais plus ce que je voulais te dire. Alors, suis-moi sur ce chemin de pensée. Il était question de ta famille et tu voulais que je vérifie quant à tout ce qui serait probablement lié à la magie noire, puisque ce sont Oui, des pratiques communes. oui, c'est bon. Moi, je sais pas trop à quoi ça fait référence, mais mon oreille a déjà entendu dans la famille des histoires comme ça. Et je veux pas trop y prêter oreille, mais je me dis quand même que ça existe. Donc, est-ce ça a des répercussions sur, voilà, sur moi? Ça, je veux bien savoir. Oui, ce que je voulais te dire, c'est par rapport à ma vie de femme. Le fait de cette introspection, recherche de réparation, ça a mis de côté, il y avait le travail, mes enfants et j'ai un peu, bon, peut-être que c'était, l'équation obligée, j'ai le sentiment que ma vie de femme, il y a que maintenant je suis prête à cette vie de voilà, je ne sais pas comment le formuler, mais peut-être que Tu m'écrivais que tu t'étais longtemps négligée comme femme. oui, c'est ça. Oui, j'ai beaucoup, oui, j'ai le sentiment aujourd'hui avec le recul, je me suis concentrée à protéger mes enfants, à les faire grandir avec le métier de la poésie. Et puis, bien sûr que moi aussi, j'étais quand même pas très avertie. Donc, les compagnonnages que j'ai eus ont été quand même très, 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 on va dire, très toxiques. Enfin, pas, voilà. Donc, il a fallu aussi débrouiller tout ça et préférer la solitude finalement. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de la guérison. Je suis restée seule longtemps et après quand j'étais plus seule, ben, j'ai fait des rencontres, coûteuses, encore des rencontres coûteuses qui font que j'aime ma solitude, même si à cette croisée des chemins, elle me pose aussi des questions. Alors, ton lien avec les hommes, justement, et cette peur dont il était question. Ben, c'est sûr qu'avec un modèle, de violence paternelle, la confiance en l'homme d'emblée, elle n'est pas aisée. Mais voilà, donc j'ai toujours fait des rencontres, on va dire, bah, désastreuses. Oui, voilà. Donc c'est le fait de la naïveté, c'est-à-dire que quand tu grandis dans une famille dysfonctionnelle,
tu n'apprends pas à être relié à tes besoins, donc forcément, après, c'est t'as pas ta boussole intérieure n'étant pas éveillée, bah, tu vas t'éveiller à travers ces rencontres. Moi, en tout cas, je dis merci à ces rencontres parce elles m'ont aussi éveillée. Donc, voilà. Alors faisons ainsi. Comment est-ce que tu te définis aujourd'hui et ce à quoi tu aspires pour demain, dans un idéal? Ah, moi j'ai envie de partager, Aurore, en fait. C'est vraiment, j'ai envie de partager. C'est vraiment dans la solitude, des fois, c'est cette grande nostalgie de ce grand goût du partage qui n'est pas. Bon, voilà, je partage avec moi, je prends soin de moi. Alors j'invite et tout ça, c'est pas ça, mais c'est vraiment partager. J'aimerais bien partager. J'aimerais bien rencontrer un homme de bien, un homme, voilà. Mm. Bien. Est-ce qu'on démarre ou est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Malika? Ah oui, au niveau de la santé, il y a des choses quand même depuis 2 ans. C'est parce que j'en ai rêvé, c'est pour ça que je me permets. J'ai rêvé que j'avais une amie qui m'enlevait quelque chose au niveau de la tête. Et c'est vrai que depuis 2 ans et demi, moi qui travaille beaucoup avec la mémoire, je suis conteuse, je mémorise beaucoup, j'ai beaucoup mémorisé. Et ben là, je m'aperçois que c'est pas des troubles c'est pas la mémoire qui est perdue, mais c'est une façon de plus avoir accès à sa mémoire. Alors j'ai trouvé des biais, et depuis ce rêve, j'ai retrouvé quand même un peu plus de clarté dans ma mémoire, donc ça me pose question. Et puis j'ai longtemps eu le sentiment d'avoir, bon, je fais du yoga et tout ça, hein, d'avoir quelque chose au niveau de la bouche qui m'empêchait de m'exprimer, au niveau de la mâchoire. Et ça a été suite à un petit peu à toutes les à la découverte notamment de vivre avec un compagnon qui mentait, voilà, tout ça. Donc ça a été la découverte voilà, du prédateur. Et je pense que là, ça m'a mis un uppercut dans la figure. Et pendant des mois, j'ai eu le sentiment que ça m'avait décroché la mâchoire. Alors, j'ai fait des soins, j'ai été voir des ostéopathes et tout ça, mais ça va mieux. J'ai récupéré parce que c'est comme si ma mâchoire inférieure, elle était légèrement entrée. Voilà. J'ai récupéré un peu tout ça. Avec le yoga notamment, j'ai récupéré. Bien. Voilà, c'est tout. Alors on démarre. Milena est prête. Je vais te demander de chercher sur ton écran, Malika, la pastille en forme de micro. Normalement, c'est la première en bas à gauche. Parfait. Milena, si tu es prête, je le suis. Ouais, je suis prête. Ouais, tout à fait. Dis-moi ce que tu J'ai vois. deux images dans le sens comment elle est et j'ai aussi l'image comment elle devrait être. Euh, euh, Parce que c'est comme si elle était kidnappée de l'endroit qu'elle a créé pour elle-même il y a longtemps. Et cet endroit, c'est l'endroit parfait. C'est cette image comment elle devrait être. Et elle est maintenant là où elle est maintenant. Et cet endroit, c'est comme si on était profondément sous terre, comme une pièce souterraine énorme. De décolleté, il y a des colonnes noires comme creusées dans la roche. Et au milieu, il y a sorte d'un tapis extrêmement long. Mais ce tapis est fait euh, de cette pierre noire qui brûle euh, dans la mine. Oui. Mais ça me vient pas en français non plus. Vas-y. Charbon. Ouais. Charbon, ouais. Donc c'est le charbon qui brûle. Et elle marche sur ce tapis de charbon brûlant vers, sort d'une scène d'un hôtel. Et elle est au milieu de ce tapis, c'est assez large, c'est énorme ce tapis de ce charbon.
Et elle s'est arrêtée. Et c'est pourquoi on fait cette session. Parce que c'est comme si c'était au milieu, c'est comme si c'était au milieu de sa vie. Et elle pleure, et il y a des larmes. Et elle se demande, mais pourquoi c'est si douloureux? Pourquoi tant de torture? Parce que chaque pas lui fait du mal. Mais quand elle s'est arrêtée sur ces charbons brûlants, ça lui fait mal aussi. Donc c'est comme la constatation était, je sais pas quoi faire. Je ne peux ni marcher sur ça, ni s'arrêter. Et c'est pourquoi on fait cette session. Et devant elle, L'apparence et l'ADN sont les siens. oui, on peut dire, elle est nue, mais dans le sens que au niveau subtil, on n'a pas de partie génitale, donc cette nudité ne dérange pas, je veux dire. Il n'y a rien à cacher. Vers où mène ce tapis et ce charbon? Voilà, ça mène vers sorte d'une scène ou d'un hôtel, je veux dire, c'est un peu plus haut. Et ce qui se passe sur cette scène est comme semi-couvert par sorte d'un rideau quasi transparent, semi-transparent, des flammes, mais différentes flammes que ce charbon brûlant. Et derrière ce rideau, on voit sorte d'un tronc ou d'une chaise très spéciale. Et il y a un être qui est assis là-bas. Un être qui est méchant, puissant, énorme, mais à travers ce rideau, elle ne peut pas le voir précisément, je veux dire. Toi, oui. C'est un reptiloïdien. Pourquoi est-il si grand Puisqu'il est pas mal nourri. par elle? Oui, aussi, oui. Dis-moi une chose, juste une Mhm. seconde. Quelle symbolique est-ce qu'on peut lire derrière cette traversée dans ce charbon? Torture. Qu'est-ce qu'elle croit qui l'attend au bout de ce chemin? Qu'est-ce qu'elle anticipe? Elle sait parfaitement. Réincarnation est le début de tapis. C'est-à-dire que ce tapis dont tu parles représente une vie humaine. Oui. Oui. La longueur d'une vie. Oui. Cette douleur dont il est question, tu dis que l'âme en souffre, mais le corps en souffre-t-il autant? Oui, mais différemment. Pas forcément dans le même sens que l'âme, sauf de... Il y a beaucoup d'autodestruction. Je veux dire, elle doit être toujours dans la douleur. Ça se manifeste à travers les gens autour. Donc, quand elle disait de trahison, oui, parce qu'elle est envoyée sur Terre pour souffrir. Ça se manifeste aussi dans son art, par exemple. Je vois précisément, je regarde sa main. C'est comme si elle avait droit seulement de manifester dans la vie, seulement à travers la main droite, ce qui signifie tu peux créer seulement avec ton mental. Mais la main gauche, là où la jointe, c'est comme s'il y avait une épine métallique qui traverse la jointe ici. C'est Articulation. extrêmement douloureux. Articulation. Et c'est extrêmement douloureux. Et c'est comme si cette épine ne permettait pas de créer, de manifester son énergie créative avec les deux mains. Je veux dire, la main d'instinct, la main d'intuition est bloquée. Juste ce qui vient de mental. Juste avec ça. Donc la Ouais. douleur doit s'exercer sur son pouvoir de création et ses interactions humaines, pas sur le physique à travers la maladie ou d'autres champs de vie. Non, je ne le lis pas ainsi. Et aussi, cette douleur, il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau de sa poitrine. Il y a beaucoup d'émotions comme à l'intérieur, mais autour de poumons, autour de cœur, bien sûr, au niveau subtil, on n'a pas d'organes, mais que c'est comme si ça entourait les émotions de la tristesse, les émotions des angoisses, entouraient ce, ce qu'on appelle les organes physiques au niveau Mhm. de la cage thoracique. Mais à l'intérieur de cette cage thoracique, il y a du vide. C'est comme si elle n'était jamais nourrie. Quand elle est incarnée, le cœur n'est jamais nourri. Je veux dire, il n'y a pas
assez d'amour paternel ni maternel pour nourrir. Et c'est pourquoi ce vide. C'est comme si elle recherchait euh, n'importe ce qu'elle fait dans la vie, elle recherche ce qu'elle n'a pas reçu. Elle n'arrive pas à le trouver. Et c'est pourquoi elle a dit après les trahisons de gens. Quoi maintenant? Je viens de te dire parce que elle continuait, continuait et c'était douloureux. Elle s'est arrêtée et c'est encore plus douloureux. Et c'est comme si ni bougeait ni s'arrêtait. Ne, il n'y a pas de solution. Donc il faut chercher la solution ailleurs. Et c'est pourquoi nous. Pourquoi s'est-elle arrêtée? Puisque si ce chemin est le chemin de vie, ce n'est pas quelque chose qu'elle peut arrêter. C'est inéluctable. Dérouler de la vie Non, le terrestre. tapis est comme la longueur de la vie. Euh, Elle croyait qu'elle n'a rien à faire que à continuer parce que c'est comme le tapis, c'est comme la représentation du temps dans la vie terrestre. Justement. Mais c'était tellement douloureux dans les pieds, au niveau des pieds, qu'elle s'est dit, je peux plus. Elle s'est arrêtée, mais la vie continue. Mais la douleur s'est augmentée. Est-ce qu'elle se sait liée à un corps physique? Oui, totalement, totalement, ouais. Rappelle-moi une seconde l'autre scène qui t'est apparue. Tu as dit il y a deux scènes. Il y a deux scènes. Il y a l'autre, c'est comme si en même temps je pouvais voir à travers elle d'où elle était kidnappée. Mhm. Parce que c'est elle Ouais. qui décide d'envoyer l'information. C'est l'information qui est inscrite en elle. Je peux la lire. Est-ce que les autres que toi peuvent la lire? Oh, lui, totalement, parce qu'il l'a mis dans le renvers. Je veux dire, c'est recto de là où elle était. Lui, il peut la lire parce qu'il appartient à ce monde subtil, mais cette information, est-ce qu'elle est lue par les autres humains, par ce système? Non, je pense pas, parce que son grand problème dans la vie physique, c'est aussi de masquer beaucoup de choses. Comment s'y Et c'est pas prend-elle dit. pour masquer? D'abord, de ne pas parler de la douleur telle qu'elle était ouvertement. Beaucoup de choses est masquées. Bien. Tu parles sur ce chemin d'une douleur et sur l'autre image, sur l'autre qu'elle envoie, qu'est-ce qu'on capte vibratoirement déjà? Mais elle ne la voit pas, c'est comme l'information que je peux capter, c'est pour être clair. Elle, il y a cette information en elle, mais elle ne peut pas s'appuyer sur cette information parce que la douleur dans le pied est trop forte. Elle se focalise plutôt sur ça. Tu veux que je te parle de l'autre monde, Pas de encore, là où elle était? Oui, pas d'accord. encore, pas encore. Tu parles de ce charbon comme dans les mines, cette création. Regarde autour de toi, qu'est-ce qu'on voit encore? Qu'est-ce qui est Je te imposé? dis, ce qui est important, c'est de savoir comme si on était euh, dans une salle creusée sous terre. Pourquoi C'est est-ce comme que si c'est c'était caché, il important, y a pas... ce type de création pour elle? Parce que c'est l'envers de son monde. Quel est ce monde dont tu parles? Là, là que tu ne peux pas entendre. S'il y a un verso, quel est le recto? Ben voilà, c'est ce monde d'où elle était kidnappée. Emmène-moi. Et bien sûr, c'est la manière de vivre au niveau subtil. Quand elle était incarnée et quand elle était encore libre sur Terre. Et donc, elle s'est créée un monde pour son âme. Et c'est fertile. Ses Elena, pieds touchent. tranquillise-toi. Les Ouais, 20 dernières secondes, j'étais dans le silence. D'accord? Ton image s'est figée. d'accord. Donc, tu prends ma main et tu me réinvites dans cet autre monde. Ok. Donc, on est sur une prairie. Bien. C'est le monde qu'elle s'est créé euh, pour son âme pendant ses incarnations terrestres, qui lui correspondait parfaitement. Donc c'est une prairie toujours verte, toujours fertile,
Il y a toujours des herbes, il y a toujours des fleurs sur cette prairie. Cette prairie est toujours vivante, toujours comme, tu sais, il n'y a pas d'hiver là-bas. Ça pousse tout le temps, tout le Juste temps, une tout le seconde. temps. C'est une création dans laquelle elle se réfugie alors qu'elle est déjà liée à des Elle ne se corps. réfugiait pas. C'était comme elle s'est créée ce monde pour l'âme, euh, Oui, mais tu mais sais, pas parce qu'elle fuyait quelque chose. réfugié, réfugié dans le sens métaphorique, dans le sens joli. Tu sais, on peut avoir de jolis refuges dans lesquels pénétrer. Donc, Dans ce sens, oui. bien. Donc, une création dans laquelle elle se réfugie alors qu'elle est liée à des corps humains. C'est bien ça? Oui, quand elle était libre encore, oui. Bien. Mhm. Une prairie que tu dis vivante. Toujours, tout le temps. Il n'y a pas d'hiver ici. C'est constamment fertile, c'est constamment donnant, tu sais, ça pousse tout le temps. Qu'est-ce que ça C'est toujours reflète vert. si on regarde le corps physique ou les corps physiques qu'elle a? C'est comme si elle est venue sur Terre pour donner à vie, comme pour faire naître les enfants. C'est comme si son but pour être sur Terre, c'est d'être maman physique. Donner la vie. Donner la vie, oui. Elle était maman de plusieurs enfants dans cette vie où elle était encore libre. Ouais, c'est le Le 9e fait, enfant qui apportera des problèmes. juste une seconde, le fait de donner la vie, parce que tu sais, donner la vie, ça peut être vu au sens plus large. Il y a le fait d'enfanter, mais est-ce qu'on enfante, par exemple, de l'art? Est-ce qu'on enfante autre chose avec le fait de donner Non, la vie? elle, Juste l'enfant. Bien. cette première vie, c'était maternelle, très liée avec maternité, maternité à travers son propre corps. C'est comme si sur les autres planètes, ou là où elle vivait encore, la maternité ne passait pas à travers le corps. Et ici, oui. Et c'est pourquoi elle est venue sur Terre. Donc, se servir de son corps comme véhicule terrestre pour mettre au monde un autre être. Ouais. Très bien. C'est une femme très chamanique, pas dans le sens qu'elle est chamane, mais dans le sens qu'elle est très liée avec la terre, très liée avec je veux dire physiquement, comme cette femme dans sa première incarnation, très liée avec la nature, très liée avec le temps de saison, je veux dire, elle suit la nature. Les cycles. Et les cycles, et voilà, et être maman, c'est aussi symboliquement être comme la terre, parce que la terre est l'élément le plus fertile. La terre fait toujours pousser quelque chose, toujours donner à manger, toujours nourrir, etc. Et maternité, pour elle, c'est incarnation de cet élément de la terre. Elle est très liée avec la terre, et elle marche que le pied nu. Où sommes-nous, Milena? Pardon? Où sommes-nous? Je sais pas. C'est tellement universel. Sur Terre? Ouais, sur Terre, moi, je dirais que c'est aujourd'hui, c'est Portugal. Mais c'est pas encore christianisé, pas du tout. Bien. Une première vie, n'est-ce pas? Oui, c'est la première vie sur Terre. Avançons jusqu'à une scène importante, si tu veux bien. La scène importante, c'est le 9e accouchement, le 9e enfant. Et c'est pour la première fois qu'il y a des problèmes. C'est comme si elle ressentait que quelque chose, c'est déjà le 9e mois. Elle était elle savait déjà que l'accouchement approche. Elle ressentait que l'enfant n'est pas bien comme positionné. Elle sentait qu'il y a un certain problème, que quelque chose ne va pas. Elle commence à avoir peur pour cet enfant. Et donc, cette peur, bien sûr, attire euh, cette, euh, ce personnage, cette entité, mais cachée dans une humaine, dans une femme, sage-femme, qui va venir dans le village. Bon, c'est pas peut-être le village, je sais pas comment on l'appelait. Dans cette C'est- communauté,
dans cette communauté. Et, et c'est comme lui proposer d'assister à son accouchement. Normalement, elle s'est débrouillée seule. Elle accouchait seule. Mhm. Je veux dire, il y avait des femmes qui l'accompagnaient, mais plutôt pour Elle l'encourager. savait quoi Sinon, faire avec son corps. elle savait quoi faire, oui. Et cette fois-ci, cette peur, cette angoisse, euh, fait qu'elle accepte, mais elle accepte plus que l'aide de cette femme. Et Juste une seconde. ouais. Dans cette scène, cette peur dans son corps, où est-ce que tu la situes? Partie génitale, mais la partie génitale très précisément, tu sais, là où vagin commence, là où l'enfant va sortir, la tête de l'enfant va sortir comme première, devrait sortir comme première, et, euh, et dans le cœur. Ça remonte sur le cœur, sur tout cet espace du corps? Il y a Deux points, deux ok? épicentres. Ouais. Bien. La Ouais. sage-femme, ça signifie qu'elle est déjà sous interférence, n'est-ce pas? Oui, la sage-femme, c'est vraiment sorte d'une chamane qui s'offre tu sais, tu sais, ces gens font des magies, s'offrent Ok. à n'importe qui, à n'importe quoi, à n'importe quelle Elle est force, liée etc. Donc, elle est. à ce même personnage dont il était question. Ouais, précisément. Est-ce qu'elle Et est, une seconde, consciente ou inconsciente de de ce qu'on s'apprête à voir? euh, euh, j'arrive pas à te dire parce que cette femme sait qu'elle est liée avec une force Bien. euh, hors d'elle, mais elle prétend que ça lui donne la force. Donc elle est consciente. Elle sait ce qu'elle fait. Euh, Partiellement, parce qu'elle ne saura pas euh, quelle manipulation cette entité va faire avec Malika. Ça, elle ne saura pas. Avance dans cette scène. Montre-moi. Et donc, il y a l'accouchement, et bien sûr que cette sage-femme ne sait pas quoi faire. Et l'accouchement va très très mal parce que l'enfant est, euh, n'est pas la tête en bas. Et, euh, et vraiment, ça se passe pas comme les autres accouchements. Et plus ça avance, plus Malika est en panique que cet enfant ne va pas le survivre parce que ça dure déjà quelques heures. Et, euh, et cette entité euh, la manipule dans le sens, il y a une menace, tu t'offres à moi, l'enfant survit ou il va mourir. Et elle est tellement désespérée qu'elle s'offre. Et à ce moment-là, elle est kidnappée de son monde, Son monde, c'est-à-dire que sa création disparaît, de devient celle cette d'un prairie. autre. Ouais, voilà, Quel type elle de est création placée. s'impose à elle alors? Mais voilà le contraire. Le, Ce n'est pas à la surface, mais sous terre. Bien. Rien ne pousse là-bas. Il n'y a pas de luminosité solaire. Je veux pas, je veux dire, il y a pas cette joie, il n'y a pas Tout est cette lumière stérile, de printemps. tout est sombre. Tout est sombre plutôt, parce que stérile, c'est comme dans la mine. Et Bien. stérile dans le sens non fertile, oui, ça oui. Que devient l'enfant, Ouais. Mélina? L'enfant naît, mais très très fatigué, faible, mais naît, oui, et il est vivant. Elle survit. Oui, elle survit. Ouais. Qui est-elle comme femme une fois plongée dans cette obscurité? Tout de suite, elle découvre, c'est comme si quelqu'un a diminué tout de suite le taux de sa joie. Je veux dire, c'est comme si elle pouvait se réjouir seulement 50% de ce qu'elle pouvait se réjouir avant. C'est comme si d'un coup, elle est Restreinte. comme moitié, ouais, comme moitié d'elle. Inspire profondément. Oui. Est-ce qu'elle se réjouit toujours au contact des enfants? Elle se réjouissait avec euh, plusieurs choses, mais c'est vrai que elle aimait bien les enfants, oui. Mhm, oui. Tu Mais parles elle ne d'une peut pas famille. le faire comme pleinement. C'est comme si elle, elle, elle se réjouissait, et puis basta.
Et elle ne peut, c'est comme si c'était limité et elle ne peut plus. Elle savait qu'avant, elle pouvait plus. Tu parles d'une famille nombreuse, n'est-ce pas? Oui, Dans le elle a présent, 9 enfants. il y a cette notion ce désir de partage, partage avec l'autre, tu sais, de ces tablés, c'est comme ça qu'on les appelle en Non, français. aujourd'hui, c'est pour masquer le vide. Partager, c'est comme si j'ai quoi à donner. Non, non, c'est masquer le vide. Quand est-ce que naît ce vide? Après, à chaque fois quand elle est incarnée, je te disais, c'est comme si elle ne pouvait, c'est comme si il y avait Restreint. des limitations. Oui, je peux pas être totalement heureuse, je peux pas totalement rire, je peux pas être totalement tranquille. Il y a juste un taux de ce qui lui est Ok, permis. Et donc, les familles sont de plus en plus comme prenantes que celles qui donnent, qui offrent. bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Non, moi, je me sens bien, bien, bien. De combien de vies parlons-nous entre cette vie numéro un et celle de Malika? Il y a environ 7. Mais Peu de puisque vies, elle ne donc. le compte pas, c'est comme si elle ne voulait pas même se rappeler le chiffre parce que c'est pas nourrissant, c'est pas. Elle n'arrive pas à arriver à cette satisfaction. C'est pourquoi le chiffre, elle ne veut même pas se rappeler. Bien. Mais moi, je veux me rappeler. Je veux me rappeler avec toi. Je veux me rappeler de ce chiffre. Je veux encore savoir la façon dont elle s'est manifestée après cette vie-là dans les autres vies, si c'est le cas. Mais moi, je viens de t'expliquer. C'est comme si euh, elle est à chaque fois dans plusieurs domaines, par exemple dans le domaine de Et c'est création, progressif, cette restriction est progressive de vie en vie, tout ça menuise. est progressif parce que le vide était de plus en plus grand. Dans les autres vies, est-ce qu'il y a eu le bon partenaire, l'épanouissement sentimental ou déjà c'était restreint? Mais le problème, c'est qu'elle peut avoir un bon partenaire, mais elle ne saura pas se réjouir avec ça, elle ne saura pas comme se satisfaire. Laissons à côté les autres, elle est comme si quelqu'un a volé moitié de ses possibilités. Qui les vole? Ben lui, Pour en faire quoi? pour se nourrir, pour grandir, pour profiter de ça auprès des autres humains. Comme cette chamane. Pour un chaman, marabout, je ne sais pas comment on les appelle, accepte une telle force, il faut paraître puissant, puissant dans le sens de potentiel, de créativité, de ça et là. Et donc, il tire ça de gens comme Malika. Bien. Qu'est-ce qu'elle sait de ce qu'il est ou de quoi se souvient-elle au juste? Elle se souvient parfaitement le moment où elle a accepté cette menace. Mais tu as dit que l'intermédiaire était humaine. Ouais, mais c'était juste un outil dans ses pattes. Ça, je sais, mais dans le plan subtil, a-t-elle vu l'humaine ou a-t-elle vu la créature? Non, la créature a menacé Elle toi s'est ou ton montrée fils. à Malika sous sa vraie forme. Non, plutôt cachée à l'intérieur de cette personne sous la forme comme entourée de la fumée blanche. Elle n'a pas pu voir précisément, mais elle sentait que cette, ce personnage n'est pas positif. Cette femme dont il est question, cet intermédiaire d'interférence, est-ce qu'elle a gagné quelque chose? Renommé, l'enfant était vivant. Ok. Bien, on vient limiter le système, Milena, de captation à la vie présente et uniquement la vie de Malika. Mm. Je sais que tu reçois les informations à grande vitesse, souvent de façon encyclopédique, mais on va détailler certaines informations si tu veux bien.
Mhm. Le fait, ça pourrait être une question de curiosité, mais je me lance quand même. Le fait de naître et de vivre sur ce continent, sur et l'Afrique du Nord, donc, est-ce qu'il y a une cause, une raison à cela, autre que Plus facile parce que c'est très patriarcal, donc c'est l'opposé de cette vie matriarcale. bien. On l'a dit tout à l'heure, des rites, des pratiques occultes se réalisent tous les jours encore dans ces pays, sur ces continents. Ça ne touche pas la partie subtile, c'est toujours questionnement de croyance. Si on croit à ça, ça touche la partie physique, au psyché, et Y si on ne croit-elle? croit pas, la partie subtile, non. Et si le corps croit et que la partie subliminale non? Mais elle peut croire après qu'il lui arrivera des accidents, elles peuvent arriver. Parce que, parce que le cerveau va le chercher. Oh, je suis sous la menace d'un accident, c'est trop effrayant. Il faut relâcher cet effroi, cette peur. Donc crée elle-même un accident, Tu parles un de la désastre. chose physique et uniquement de la chose physique, n'est-ce pas? Ouais, de la psyché physique, oui, absolument, totalement. Bien. Donc sans croyance et sans implication de la partie subliminale, aucune pratique, aucune influence de ce côté-là sur Non, elle. non, 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 pas du tout. Non. Bien. Le fait d'avoir été logé, si tu me permets le mot, dans une famille dysfonctionnelle, Mhm. violente, Ouais. Oui, parce que de nouveau, c'est le contraire ma- de cette maternité qu'elle représentait, parce qu'elle était maternelle, ça veut dire qui prend soin. Donc, prenait soin non seulement de ses enfants, mais aussi de sa terre, de les animaux. Tu sais, c'est le contraire. C'est la famille qui ne prend pas soin d'elle. C'est le contraire de ces valeurs pour lesquelles elle est venue sur Terre. inspire encore. Mhm, Dans la majorité des sessions, quand il y a ce type d'interférence, mhm. l'énergie est canalisée pour la matière vitale et pas la création. Là, en dépit du fait qu'elle est Mais spoliée qu'est-ce qui lui d'énergie, reste? c'est la question que je te pose. Elle est vide, elle se sent vide. Donc, la seule chose qu'elle peut faire, c'est comme de sublimer ce vide, de le passer vers extérioriser. C'est la manière de l'extérioriser. Il est Mais question d'art dans tes mots, n'est-ce pas? oui, oui. Mais je veux dire, ce qui est douloureux pour moi de la regarder, c'est qu'il n'y a rien de nutritionnel en elle. Je veux dire, il y a rien qui la nourrit. Et je parle pas de l'extérieur, je parle d'elle-même. Elle est vidée, elle est comme si elle n'est pas nourrie et c'est pourquoi elle est triste, et c'est pourquoi elle est bloquée, c'est pourquoi elle veut sortir de là. Elle doit retourner là d'où elle est. Elle doit être nourrie par sa propre création, elle doit se sentir fertile, etc. Pourquoi est-elle davantage sensible aujourd'hui au blocage, au ralentissement, plutôt qu'avant? Pourquoi c'est plus conscient le Mais moi, je te processus? dis parce qu'elle s'est arrêtée. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur à ça, à cet arrêt, comme tu dis? Et combien Dis-le encore. c'est la douleur d'être. C'est combien encore je peux être torturée, je peux sentir cette torture. Elle ne Demande-lui comprenait ce qu'elle pas. appelle torture. Mais, Adresse-toi par exemple, directement à elle. marcher sur ça, être enfermé ici, être sous la terre, être, tu sais, il n'y a pas de lumière ici, une lumière naturelle. C'est Demande-lui maintenant que vit ton corps physique. Vit-il la même obscurité? pas totalement, mais des manifestations parfois, oui. Pourquoi le corps physique n'est pas sujet à la même obscurité? L'expérience est différente. Parce qu'elle est venue sur Terre assez consciemment pour vivre, pour célébrer la vie. Et il n'a pas tout pris, lui.
Il a pris la moitié, mais pas tout. Parce qu'elle refuse de se céder ou parce qu'elle prend son temps? Il y a une partie d'elle qui refuse tout ça, oui. Bien. On est en 2025 et j'aimerais savoir comment les autres humains lisent notre Malika sur Terre. Il m'est très difficile de dire parce qu'elle est enfermée dans cet endroit. Elle n'a pas ni idée. La partie subtile n'a pas idée comment les autres la lisent parce Toi, tu as c'est comme accès. si elle était très profondément. Toi, tu as accès. Mais moi, je suis avec la partie subtile et il n'y a pas ce type d'information, donc je ne sais pas d'où le tirer. Tu y as accès quand même. Comment est-elle lue? Par les J'ai hommes. pas sensation qu'il y a une seule lecture. Je pense que ça dépend de la personne. La toxicité qu'elle Mais puisque expérimente, moi j'ai lu Mélina, cette mascarade, je pense que certains savent qu'elle masque des choses. la toxicité qu'elle expérimente dans le champ relationnel, multiple, sentimental ou bien encore amical. Euh, euh, oh, c'est trop psychologique, c'est le début de la vie, c'est la famille toxique, c'est comme croyance que tout le monde est comme ça, donc elle attire ce type de personnes. Et de l'autre côté, c'est vide intérieur, c'est comme si je méritais pas d'autre chose. Ce vide fait que elle accepte n'importe qui Ce autour vide d'elle. intérieur, ça signifie qu'il y a une latence au niveau de la vibration, n'est-ce pas? Ça cesse de Manque vibrer. d'amour dans tout le sens compris. Bien. Ça veut dire que ça vibre dans le reste de son corps ou non? Ça circule, ça vit. Qu'est-ce que circule, pardon? L'énergie, Ce Mélina. vide? Il n'est question que d'énergie. Euh, comment le dire? Ce vide, euh, S'il y a le vide dans cette région du corps, par exemple oui, dans les pieds, parce que tu mentionnes ces pieds depuis le début de la dans le session, pied, il y a la douleur. bien. Oui. Et dans le reste du corps, les mains, le cou, la tête. Il y a l'énergie, mais c'est comme si elle ne pouvait pas euh, euh, la, l'utiliser parce qu'elle est enfermée, parce qu'elle est sous terre, parce que il y a, euh, elles sont comme si son potentiel était volé, parce qu'il y a ce vide. Donc il y a l'énergie, mais là où elle est, elle ne peut pas l'utiliser. Et dans cet état, elle ne peut pas l'utiliser. La tête encore. Elle nous Mhm. parlait de ses difficultés ces derniers temps à voir ses accès mnésiques, la mémoire. Moi, je dirais que cette femme libre le choisirait parce que cette femme libre, la journée commençait, c'est comme si elle commençait une nouvelle vie. C'est, euh, comment le dire? C'est comme elle ne traînait rien. J'arrive pas à l'expliquer, mais je dirais que Malika a plus de choses à lâcher qu'à maintenir aujourd'hui, On inspire dans le sens de la profondément mémoire. et tu viens marquer l'ancrage en 2025. Oui. Est-ce que ta fréquence change quand tu t'immerges à nouveau dans cette création? Cette création souterraine? Mhm. Non, mais je me fatigue. Je veux dire, pas à la fréquence. C'est pas que je suis triste ou je suis. Mais c'est fatigant d'être ici. Ouais, c'est vrai que tu sens comme vraiment cet endroit est créé pour Affaissé. diminuer le potentiel. Oui. Mhm. Bien. Dis-moi une chose. Quand on entre en session tout à l'heure, Malika a un accès à cette mémoire, la prairie, toute la création de départ. Ça signifie qu'elle a accès, oui ou non, à toutes ces mémoires. Elle a accès absolument à toutes les mémoires, mais je te dis, cette douleur sous le pied, euh, la aspire totalement. Je veux dire, la seule chose qu'elle veut maintenant, c'est que ça cesse
de faire mal. Au moment de l'allégeance, au moment où l'interférence est acceptée, selon le Mhm. point de vue de l'interférence, change ton point de vue. Qu'est-ce qui est écrit dans ce contrat avec cette âme-là? Potentiel. Il vole ce 50% de son potentiel, c'est ça? Dis-le encore. Euh, Vole 50% de son potentiel. Bien, mais ça n'est pas C'est précisé pourquoi que l'interférence est progressive, n'est-ce pas? Le 50 deviendra 70. il vole un peu plus, c'est vrai. Aujourd'hui, il vole un peu plus. Ouais. Bien, on est toujours en 2025, on marque l'ancrage. Et simplement Mhm. parce qu'elle nous permet de l'accompagner, tu vas appeler tous ceux connectés directement à elle, à Malika. Il n'y a que lui. Même si je sais qu'il appartient à un groupe et il a ses ouvriers, mais c'est lui le contracteur. Oui. Bien, avant de chercher une quelconque communication avec lui, toi, tu vas te charger de voir si dans les mémoires auxquelles elle a accès, il lui manque une sorte de pièce de puzzle manquant. Elle a accès à tout, y compris ce que tu as dit sur la créature. Elle retourne à ce moment de cet accouchement et c'est comme si cette inquiétude, cette panique la coupait de son intuition. Et maintenant, quand elle regarde cette scène encore une fois de distance, elle voit que cet enfant survivrait avec ou Quoi sans qu'il en ces deux. soit. Ouais. Mhm. C'est juste un accouchement difficile. Mais on est toujours dans le présent. J'aimerais qu'elle y reste encore un instant. Mhm. Tu vas prendre le temps de scanner son corps. S'il y a Mhm. une création étrangère dans le corps, nomme-la. Ouais. Il y a ce truc dont je te parlais pour bloquer manifestation avec les deux mains, donc dans le sens que spontané, intuitif, un peu création, un peu folle, tu sais, tout ce qui n'est pas trop comme Raisonnez. pensée, raisonné. Mhm. Ça s'est bloqué avec cette épine métallique. Et l'endroit, la prise de cette énergie, de ce potentiel, se trouve dans la nuque, derrière la tête. Et ce sont les deux implants, des implants principaux. Sinon, le plus grand influence, c'est cet endroit et C'est le clair. tapis Mhm. de charbon. Jette un œil sur le corps sexuel. On en a parlé dans l'autre vue, mais pas dans celle-là. Qu'est-ce que c'est devenu, cette peur qu'il y avait là? Écoute, parce que ce vide, tu sais, ça a commencé ici, mais maintenant, ce vide puise de plus en plus profondément. Donc, si c'est comme si ce vide touchait déjà la partie génitale. Bien. Ouais. Est-ce qu'une programmation a été instillée par l'autre ou créée par elle-même? Milena, Bah, combien c'est cette, je ne sais pas comment on l'appelait, si c'est programmation, mais c'est elle-même qui a commencé à se poser des questions. justement, Combien je vais payer pour la vie de cet enfant? quel est le prix à Euh, payer pour qu'il survive? Oui, et une vie, ok, mais maintenant, il y en a déjà plusieurs qu'elle est dans cette situation et elle-même commence à se poser la question combien. Donc, je pense que la programmation, c'est qu'elle est en train de toujours de payer pour Ce la vie de qui est cet enfant. intéressant, c'est ce que tu as dit il y a un instant. En remontant le cours du temps, elle a réalisé que quoi qu'il en soit, l'enfant aurait Oui, survécu, qu'il oui. n'avait pas, ni elle, l'autre humaine, ce pouvoir. Mais tu vois, cette douleur qu'elle ressentait quand elle était seule, Euh, ça ne lui permettait pas de penser, tu sais, de réfléchir, de faire des introspections. C'est comme si nous, notre arrivée, l'a distrait de cette douleur. Elle a pu le faire. Bien. De cette Ouais. scène d'interférence, c'est très important que tu lui montres que le canal qui a permis l'interférence est le canal de la peur. Tu l'as dit Oui, tout à l'heure. c'était un enchaînement oui, de ces événements, oui. Bien. Oui, elle Et le puis, voit. autre chose quand même qui me tourne à l'esprit, mais une vie contre une autre.
une allégeance à l'interférence contre la vie d'un enfant? Est-ce qu'elle croit encore cela possible, qu'un être humain se sacrifie pour un autre? Non. Non, mais là, elle peut le regarder sans ses émotions, cette peur pour l'enfant, cette inquiétude-là, comme aveuglée. Bien. Et c'est pourquoi d'abord elle a accepté l'aide de cette chamane et ensuite de lui. La peur pour l'enfant, nous en avons parlé. Si moi maintenant je mentionne dans le présent la peur liée aux hommes, ça nous ramène au paternel, à cette vie présente où il faut aller plus loin dans le C'est, passé. c'est le contraire de sa nature, de cette Ce hmm, matriarcat, ben, mais c'est pas parce que les femmes dominaient dans cette société, mais les femmes étaient comme respectées, importantes, euh, très soutenantes entre elles, etc. Voilà. C'est ça ce qui manque. bien. Tout ce que le corps physique nous a confié quant à la bouche, à une sorte de distorsion de la mandibule pour s'exprimer notamment. Mais moi, je te dis parce que elle masque beaucoup de choses. Elle a appris ça déjà dans l'enfance, de ne pas manifester ses émotions parce qu'elle peut être punie pour ça. Et c'est pourquoi c'est la conséquence. Elle paye. C'est la conséquence qu'elle paye pour cette mascarade. Pour la majorité d'entre nous, il est difficile de se défaire de telles mascarades. Mais voilà, quand je regarde cette femme, quand elle était en colère, tout le monde savait qu'elle est en colère. C'était pas, tu sais, pour faire mal aux autres, mais elle manifestait vraiment de dépasser ses frontières. Elle ne le fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu dépasses ses frontières, elle va rire. Elle va pas Et avec cette femme, vraiment, colère, joie, elle manifestait tout. Se place dans le présent. Ouais. J'aimerais avoir l'opportunité de communiquer avec elle Mhm. directement, directement avec Malika. Malika, Malika. Oui, Bien. je me Tu me suis rappelais, fatiguée. oui, le simple fait de pénétrer dans cette création me fatigue également. Peux-tu me situer? Souvent, j'ai besoin de me situer. Où sommes-nous au juste? Je suis située dans un endroit qui me fait perdre la notion du temps et de la localisation. J'ai sensation d'être profondément sous terre. Parlez-moi de la prairie. Mais c'était l'endroit d'où j'étais Parle-moi de la kidnappée. prairie. C'était ma création. C'était ma création préférée. C'était la création qui correspondait mieux avec mon corps physique. C'était là où je me sentais bien pour que mon corps physique s'exprime le mieux dans la vie. Milena, tu sais plutôt, la définissait comme vivante. Qu'est-ce qui était vivant? Je veux Mm. dire, les couleurs, les éléments, qu'est-ce qui vivait? À quoi donnais-tu vie? C'était l'idée de la terre qui est fertile, qui fait pousser le plant. Et ça vivait Pourquoi dans le sens créer pour ton âme une prairie, une nature, alors que la nature existait déjà sur Terre? Pourquoi ce parallèle entre le visible et l'invisible? parce que moi, je voulais avoir toujours le printemps. Mm, toujours. Autrement Je me dit, sentais échapper bien. à certains cycles humains, n'est-ce pas? Liés au climat, au temps. Mais pas au niveau physique, mais au niveau subtil, comme pour nourrir mon corps toujours de cette énergie du printemps. Est-ce que c'était coûteux de maintenir cette création? Non, pas du tout. Absolument pas, n'est-ce pas? Oui. Cette création encore, si tu pouvais choisir deux émotions qui vibraient dans cette création, c'était quoi? Optimisme, c'est comme envoyer au corps, n'importe ce que tu arrives, tu t'en sortiras.
C'est comme encourager mon corps, euh, optimisme, donc la joie. Et c'est comme être heureuse d'être vivante. Est-ce qu'on peut essayer de se souvenir ensemble de ces deux fréquences au fond de cette obscurité? Moi, je veux y retourner. C'est ce que je t'invite à faire en réalité. Dis-moi d'abord ce que tu sais de l'interférence parce que elle s'exerce sur des plans humains, des plans non humains. Qu'est-ce que C'est tu comme comprends, si toi? se présentait comme ces forces invisibles qui puissent faire, qui puissent comme intervenir dans la matière et par exemple sauver la vie. Je sais pas si c'est vrai, non, je pense pas. Et après, il faut payer pour leur service. C'est une condition sine qua non. Oui, il faut toujours payer. Oui, Et si je dis que non, si je dis que c'est faux, l'enfant aurait survécu de toute façon. oui, ça, je le sais maintenant. L'enfant portait le poids de sa propre âme, de sa propre destinée, tout comme toi aujourd'hui. Oui. Selon toi, qu'est-ce qui fait que tu es lié à cette obscurité, à ces souterrains? Je me suis laissée manipuler. Parle-moi de la douleur, la partie basse du corps. J'ai sensation qu'il me maltraite, qu'il me torture pour que je pense pas à autre chose, à autre destin, à Tu sais pourquoi c'est si meilleure douloureux chez chose. toi et que le mot est si intensément choisi? Parce Ah, qu'il oh, n'altère pas seulement tout ce qui vibre de toi, il altère l'essence de ton être. Ça, c'est une torture. Tu sais, la majorité de ceux qui viennent à moi se font spolier énergétiquement, comme si on arrachait des pétales à une rose, toi. C'est comme s'il avait pénétré le cœur même de la plante. Il te brise dans ton essence. C'est pour ça que tu utilises torture comme mot, pas un autre. ok. Qu'est-ce que tu comprends de moi, de Milena? Qu'est-ce qui nous porte aujourd'hui? Que tu me permets de voir des choses d'une autre perspective. Tu aurais pu les voir par toi-même en réalité. Mais je ne pouvais pas parce que cette douleur m'aveuglait, me dérangeait. Souviens-toi, c'est en brisant la structure la plus profonde, ton essence la plus profonde qu'il parvient à te briser. Ouais. Est-il si fort? Est-il si puissant? Oui, parce qu'elle voit mon potentiel. Dis-moi une chose. Quand il y avait cette prairie et qu'on entendait tes pas, tes pieds nus marcher sur la terre, est-ce qu'il aurait pu venir voler ce que tu étais, briser ce que Non, tu étais? personne n'y entrait. Dis-le Et encore. c'était que personne n'y entrait. Bien, alors qu'est-ce qu'il y avait avant qui fait défaut aujourd'hui? Qui étais-tu avant? Qui as-tu cessé d'être? Au niveau subtil, oh, je ne me suis jamais avant appuyée sur personne d'autre. Il va falloir que tu le dises fort, parce que j'aime entendre cette phrase. Avant sa menace, je ne me suis jamais appuyée au niveau subtil sur personne d'autre. Bien, elle est là la différence entre avant et après. Si nous avons besoin les uns des autres sur le plan physique, ça n'est pas le cas pour l'âme que tu es. Alors il va falloir revenir à cette définition d'hier. Je m'autosuffis. Grandement, je m'autosuffis. Ça, je sais, mais je croyais toujours te payer cette dette.
Et Combien là, de je temps? pense que ça Combien suffit. de vies? Non, ça suffit, ça suffit. L'enfant aurait survécu quoi qu'il arrive. Oui, C'est un maître d'illusion. Il ne oui, possédait pas la oui, destinée de l'enfant, mais il a pris possession de ta pas du destinée tout. en jouant d'illusion. C'est ça, c'est ça. Il m'a attrapé ainsi, Bien. en me faisant croire qu'il peut influencer le destin de mon bébé. Regarde-toi dans le présent, je veux que tu ressentes ton être et tout ce qui se résume à douleur, tout ce Je que peux pas me vit. sentir dans cet endroit. Si tu peux sentir cette douleur, ça fait partie de toi en cet instant. Oui. Je ressens cette douleur dans le cœur de ne pas être aimé comme l'enfant devrait être aimé. Mais ça, je peux guérir, mais pas ici. Pas ici. Je Pas peux ici pas dans ton rester ici, corps. Aurore. Je peux Mhm. pas. Ça me Quelqu'un détruit. t'empêche encore de quitter cette création? Le permettras-tu? De juste notre conversation parce que j'ai envie de lui crier, ça Oh, suffit. alors je fais silence. Je fais silence. Oui, j'engueule celui-là. Non seulement que ça suffit, mais je ôte toute, toute mon énergie, tout ce qu'il a puisé de moi. J'efface. Il a rien de moi. Et je déménage. Je rentre chez moi. Comment réagit-il? Je sais pas. Ça ne m'intéresse pas. Très bien. Je lui laisse dans son trou. Je laisse aussi ces impulses qu'il a mis dans mon corps, cette épine et ce truc de la nuque. Je lui laisse ça, c'est à lui, c'est pas à moi. Je ne veux pas ça. Et quand je sors de cet endroit, je m'envole vers le haut. Je, je soigne mes pieds. Je veux dire, ils sont comme si jamais brûlaient. Oui, et cette création disparaît. Oui. Et je suis en train de recréer ma prairie. Je sais pas si je vais rester dans cette prairie. Je veux dire, peut-être que dans cette vie, je vais créer autre chose, mais pour le moment, j'ai besoin d'y retourner. Oui, et mes On va pieds touchent, exactement touchent. où tu veux aller. Oui, mes pieds touchent l'herbe. Et c'est si frais, c'est si beau. Non, j'ai envie de m'allonger dans cette herbe. Je m'allonge avec les mains écartées, les pieds, les jambes écartées. C'est comme si je faisais partie de cet endroit. Cet endroit, c'est moi. Je suis bien. Je suis libre. Je suis chez moi. Je suis vraiment chez moi. De nouveau, je ressens cette énergie fertile en moi, cette énergie de la créativité, cette énergie du potentiel, cette énergie d'amour de la vie, de ma propre existence. Laisse-moi, laisse-moi un instant Oui, avec Milena. c'est moi ça. Milena, Oui. déconnecte de tout, de tout type de canalisation. Déconnecte. Oui. Il y a marqué l'ancrage en 2025 et tu reprends le rôle d'observatrice. Mhm. Tu me dis comment toi tu te Elle, sens d'abord, Milena. moi, je me sens bien. Allons-y. Elle est sur la même prairie, mais c'est comme si, c'est vrai, il y a pas encore cette même énergie. C'est comme si la lumière n'était pas encore la même comme avant. Mais ça viendra. Elle est allongée. Tu sais, c'est comme si c'était pas encore la journée totalement ensoleillée, mais encore la journée où il y a des nuages. Mais je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Cette énergie retourne petit à petit. Mais elle est Comment déjà est-ce c'est que, chez elle. est-ce qu'il y a une quelconque trace d'interférence? Non, pas du tout. Non. Pas du tout.
Je sais que c'est toujours coûteux à la fin quand je pose la question, mais on y va quand même. Si tu lui demandes de se réapproprier pleinement de son corps physique, Mais elle est appropriée de son corps physique. tu sais ce que j'entends par ça. Tout ce qui relève de cette densité émotionnelle qu'on stocke souvent dans nos corps physiques. Je pense que c'est pourquoi ce soleil, ce ciel n'est pas tellement ensoleillé. Elle est parfaitement en connexion avec son corps et elle ressent euh, tout ce qui est vécu. Et la guérison, quand la guérison viendra, ça va s'ensoleiller ici. Bien. Alors on va poser la même question que plus tôt. Avec cette condition-là, dans les prochaines semaines, tu vas regarder la cohésion d'entre corps. Moi, je sens pas qu'il n'y a pas de cohésion. Au contraire, il y a très, très, très bonne cohésion. Mais la partie subtile, elle choisit toujours la vérité. Elle doit être dans la vérité. C'est comme la terre, tu sais. La terre fait pousser toujours le grain qui est sous terre. Ça veut dire que le grain est de mauvaises herbes. Les mauvaises herbes vont se manifester, pas quelque chose de plus embelli parce que il faut pas montrer que ce sont le. Et cette partie subtile va exiger dans le sens positif qu'elle manifeste ce qui est en elle, ce qui est vrai en elle, et pas masquer les choses. Et ça va la, peut-être pas effrayer, mais elle va être un peu comme, oui, on peut utiliser le mot comme Perturbé, effrayée de soi-même, perturbée par soi-même, parce que, oui, parce que c'est comme si elle a perdu contrôle sur la mâchoire parce que d'un coup, elle entend dire des choses qu'avant, elle ne se permettrait pas, par exemple. la parole Euh, libérée. oui, oui, et la parole qui vient non d'ici, mais de chair, de profondeur, d'elle-même, de sa chair. Est-ce que tu sens encore ce vide? Au niveau subtil, pas du tout. Au niveau physique, va être comme rempli par cette énergie qui est pleinement à elle. Bien. Ouais. Tu vas inspirer profondément. Puis au-delà de ces quelques semaines, on va faire une projection à plus long terme, Milena. Mhm. On accueille ce que tu vois. Moi, je sais pas si elle-même va comme observer de changements, mais elle va surprendre les gens. Oh, tu n'étais pas comme ça. Oh, tu ne parlais pas comme ça avant. Oh, tu as changé, toi. Donc, il faut faire attention parce que les gens s'accommodent souvent. Elles n'aiment pas le changement parce que le changement, chez nous, provoque aussi que eux, ils doivent changer quelque chose. Et ils n'aiment pas, ils s'opposent. Mais Elle est la prête partie pour ça. subtile va absolument, la partie subtile. euh, La partie subtile, elle est seule sur cette prairie. Et donc, la partie subtile n'est jamais dérangée par personne. Elle connaît que elle-même et elle choisit toujours elle-même. Bien. Ouais. Si elle souhaitait faire un partage avec les êtres qui lui sont chers, ses enfants, c'est le moment. La partie subtile, non. Et la partie physique et avec ce changement qui se prépare, il y aura beaucoup de changements. Ouais, La partie beaucoup. subtile Ouais. encore souhaite-t-elle s'adresser à son corps physique en dehors de tout ce qui a déjà été dit? Non, parce que la partie subtile n'est pas dans le mental. La partie subtile va se manifester dans le geste le plus spontané. C'est comme si la partie subtile ne veut aucun message pour ne pas mentaliser, mais elle va se surprendre elle-même. Et donc, ce qui sera le plus surprenant pour elle, c'est voilà, c'est la partie subtile. Donc là, le message, c'est quand elle se surprend.
Oui. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui, oui, tout à fait. Alors on rentre. Oui, Quand tu entends le oui. 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Tu reviens, Milena, parfaitement à toi. Ton champ vibratoire, ton propre champ d'information. Une poussée vibratoire dans ton corps. L'équilibre, en moins de temps qu'il ne le faut pour le dire. Tu sens déjà l'équilibre dans ton corps. Tout ton corps, des pieds à la tête. Tellement intensément qu'à deux, ça se ressent dans ton corps physique. Chaque atome, chaque particule. L'équilibre. Quand tu es prête, Je suis nous on est à prête. trois, Oui. Mhm. dans le Je suis présent. là. Bien, Milena, la façon dont tu te sens. Très bien, merci. Très bien. Malika, micro connecté, la façon dont tu te sens. Mais quel voyage, vraiment c'est très inattendu tout ça, vraiment très inattendu. Il y a des choses que je me sens en même temps soulagée et, et puis provoquée dans quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, voilà, comme, ouais, convoqué peut-être, voilà, provoqué, convoqué à assumer ce que j'ai ressenti, ce que j'ai cette libération, ça c'est certain. Mmh. Bien. On publie finalement? On publie, mais en fait, il y a mon nom et c'est comme je fais sur mon métier et tout ça. Je voudrais qu'on floute mon nom, mon visage, mais je pense que Bien. j'ai envie de partager cette Ce que session avec j'aimerais que toi. tu partages, puisque je sais que tu as écrit autour des activités, de l'hypnose, que les sessions pour toi ont été inspirantes, si un jour te prendrais l'idée créative de me lancer un texte à partager à ses followers, à ces gens qui nous suivent, avec grand plaisir, je l'accueillerai. Il va sentir. Merci beaucoup. Merci Milena, merci Aurore et je suis tout cœur avec vous toujours dans cette tête que vous donnez. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je te garde encore avec nous une minute, Malika. Tu sors pas de là, d'accord, Milena? Merci. Restez là, mesdames.